أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Qays ibn Musahhar. Parmi les questions qu'il faut traiter pendant les jours de Ashura ou quand on étudie l'histoire de Sayyid al-Shuhada Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam, c'est les ambassadeurs que l'imam al-Hussein a envoyés. Nous, quand on parle des ambassadeurs ou de représentants de l'imam al-Hussein alayhi salam, on parle tout de suite de Muslim ibn Aqil, très connu comme personnage, et très influent, et il a laissé beaucoup de traces dans l'histoire, ses actes, ses paroles, ses propos, ce qu'il a pu effectuer à Koufa. Mais il y a deux autres ambassadeurs aussi très importants. On ne peut pas dire qu'il n'y avait que eux comme ambassadeurs de l'imam al-Hussein, mais il y a aussi peut-être il y avait d'autres, mais en tout cas ces deux personnes ce sont des personnes très importantes aussi, parce que l'imam al-Hussein salamullah alayhi, il a pleuré quand il a entendu parler qu'ils étaient tombés martyrs. Donc ces deux personnes, comme je viens de mentionner, la première personne c'est Qays bin Musahhar al-Saydawi, qui était quelqu'un de Bani Asad, de Qabila de Bani Asad. Donc par exemple, Habib ibn Mudahir al-Asadi, c'était de même tribu. Mais quand on parle de Bani Asad, c'est très grand tribu. Et deuxième personne, c'est Abdullah ibn Yaqtur. Après, pour Abdullah ibn Yaqtur, il y a des divergences sur la prononciation du nom de Abdullah ibn Yaqtur. Certains, ils le prononcent autrement. Dans les sources chiites, c'est Yaqtur et non pas autre prononciation. Ala kulli hal, ces deux ambassadeurs, également, ils sont tombés martyrs. Je commence avec Qays ibn Musahhar, si on aura l'occasion aussi, quelques phrases ou quelques mots sur la vie de Abdullah ibn Yaqtur aussi. Qays ibn Musahhar, il a fait plusieurs fois entre Koufa et Mecca et autres villes pour transmettre les messages ça veut dire il a voyagé plusieurs fois pour transmettre les messages de l'imam al-Hussein. Apparemment, il a ramené les lettres de Ahl al-Koufa à Imam al-Hussein. Dans l'histoire, c'est mentionné. Alors que l'imam al-Hussein, à l'époque, c'était à la Mecque. Il a ramené également des lettres à Imam al-Hussein. Il a ramené des lettres à Imam al-Hussein. Alors que Imam al-Hussein, ils disent qu'il était dans une région qui s'appelait Zubala, ou bien même à Karbala. Il y a des divergences sur ça aussi. Il a ramené des lettres de l'imam al-Hussein, il a rapporté des lettres de l'imam al-Hussein à Muslim ibn Aqil, et il avait ramené aussi une lettre de l'imam al-Hussein pour arriver justement à Koufa pour donner aux partisans de Ahl al-Bayt alayhi salam là-bas et les chiites, et il a été capturé, prisonnier, et après je vous explique comment c'est passé pour Muslim ibn Aqil. Pour Qays ibn Musahhar al-Saydawi rahmatullah alayh. Donc Qays ibn Musahhar, pour amener des lettres, à un moment il est arrivé proche de Koufa, et Hussein ibn Numayr, il l'a pris, il l'a capturé et il l'a ramené chez Ubaydullah ibn Ziyad. Chez Ubaydullah ibn Ziyad, maintenant, c'est important de mentionner la discussion entre Qays ibn Musahhar et Ubaydullah ibn Ziyad. Je vais le mentionner en détail. Ça ressemble un petit peu, et ce qui s'est passé juste après et comment il est tombé martyr, ça ressemble aux propos mentionnés par rapport à Abdullah ibn Yaqtur. C'est pour ça, certains historiens, ils n'arrivent pas à distinguer exactement qu'est-ce qui s'est passé pour Abdullah ibn Yaqtur. Est-ce que ça concerne vraiment lui ou autre personne? En tout cas, Ubaydullah ibn Ziyad, ce qui est sûr, il a tué Qays ibn Musahhar à la fin. Et je vous explique tout d'abord, Ubaydullah ibn Ziyad, quand ils l'ont ramené devant Ubaydullah ibn Ziyad, Qays, il était debout devant lui, et Ubaydullah ibn Ziyad, il s'adresse à Qays, il dit « Qui tu es ?» Il dit « Je suis Qays ».
il dit tu participes à quel courant, tu suis quel courant, etc. Ça veut dire tu es avec qui? Et là, il a dit Ana rajulun min shi'ati amir al-mu'minin. Je suis un homme parmi les partisans de prince des croyants, Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Il lui a dit alors, le kitab, c'est la lettre. Pourquoi tu l'as déchiré? En fait, on raconte qu'il l'a déchiré, il l'a même avalé, pour ne pas laisser des traces. Après, Qais, il répond, parce que je ne voulais pas que tu saches, ou je ne voulais pas que tu auras des informations par rapport à ce qui est écrit dedans. Il a dit, c'était de qui? Il dit, c'était de Imam al-Hussein, salamullah alayh, à qui? À certains de Ahl al-Koufa, les gens de Ahl al-Koufa. Et je ne connais pas leur nom. Là, Ubaydullah ibn Ziyad, il se met très en colère et il dit à Qais, je te donne deux choix. Ou bien tu me donnes les noms, je te propose, ou deux propositions. Ou bien tu donnes le nom de ces gens-là, ou bien tu montes sur le minbar et tu insultes Ali, Hussein et la famille de Ahl al-Bayt alayhimus salam. Donc, Qais, bien sûr, il a dit les noms, je ne le connais pas, mais par contre, je peux monter sur le minbar, faire ce que tu viens de me proposer, ou je peux monter sur le minbar, de faire ce que tu m'as proposé ou autre chose. En tout cas, il a accepté de monter sur le minbar. Il monte sur le minbar, bien sûr, il n'a pas insulté Ahl al-Bayt alayhimus salam, mais plutôt il a parlé de Abu Abdullah al-Hussein, il a remercié Allah, il a salué le prophète et sa famille, et il a envoyé des salams à Amir al-Mu'minin et Ahl al-Bayt alayhimus salam, et puis il a prononcé la malédiction et il a parlé, il a déclaré en fait le fait qu'il rejette et qu'il refute la walaya des gens de Bani Umayya, ou le fait qu'ils soient de leur côté. Donc, juste après qu'il est descendu de Minbar, Ubaydullah ibn Ziyad, il a ordonné de tuer Qais. Comment ils l'ont tué? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ils l'ont monté sur les toits ou les plus hauts points de château. Ils l'ont poussé. Et quand il est tombé, l'histoire nous relate que le corps de Qais, il était rempli de sang et les os cassés, etc. Un homme qui passait par là, il est venu, il l'a tué. Les gens, ils l'ont critiqué. Même le nom de la personne s'est mentionné, mais ça ne nous intéresse pas. Abdullah ibn Umayr, ils disent. Il l'a tué. Après, ils lui ont dit pourquoi tu as fait ça. Il a dit j'ai vu qu'il souffrait parce que le corps totalement détruit, etc. Et donc, je fais cet acte. L'imam al-Hussein alayhi salam, ils ont ramené la nouvelle où ils lui ont transmis le message qu'il était tombé martyr, Qais, et l'imam al-Hussein salamullah alayhi, il a commencé à verser des larmes et il a récité le verset coranique qui parle de justement que certains certains ils quittent ce bas monde et les autres ils attendent leur destin. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر اللهم اجعل لنا ولهم الجنة منزلا. L'imam al-Hussein alayhi salam, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit pour cette personne, ça veut dire Qais, et pour eux-mêmes al-Jannah manzila, ça veut dire le paradis comme demeure. واجمع بيننا وبينهم في مستقر رحمتك ورغائب مذخورة إلى آخره. Donc ça c'est Qais ibn Musahhar. Maintenant c'est presque la même chose, c'est mentionné pour celui qui s'intéresse à l'histoire, c'est presque les mêmes propos, ou même destin plutôt, c'est mentionné pour, comme je vous ai dit, Abdullah ibn Yaqtur. Abdullah ibn Yaqtur, c'est aussi quelqu'un très proche de Ahl al-Bayt alayhimus salam, proche de Imam al-Hussein, salamullah alayh, et même considéré pour certains dans l'histoire qu'il était le frère du lait de Imam al-Hussein. Mais ce n'est pas vrai.
si on regarde les historiens, qu'est-ce qu'ils ont, quelques recherches que j'avais regardées, ce n'est pas vrai. Plutôt, apparemment, la mère de Abdullah ibn Yaqtur, elle s'occupait, quand Imam al-Hussein il était enfant, il s'occupait de Imam al-Hussein. Donc, ce n'est pas parce que, pourquoi? Parce que Imam al-Hussein n'a pas été allaité par quelqu'un d'autre que Sayyid al-Zahra alayhi salam et Ibham al-Rasoul. Ibham al-Rasoul, ça c'est une autre histoire, c'est question de doigt de Rasoulillah par karamatillah, par miracle, mais l'imam Rasulullah sallallahu wa sallam, il mettait son Ibham dans la bouche de Imam al-Hussein alayhi salam, et Imam al-Hussein il était allaité par Sayyidat al-Nisa Fatima alayhi salam. Donc pour finir, pour ce soir, pour aujourd'hui, donc on peut parler de, pour résumer les choses, on peut dire que certainement Muslim et Hani, ils sont tombés martyrs avant Abdullah ibn Yaqtur. Et Abdullah ibn Yaqtur, c'était avant Qays ibn Musahhar. Ça veut dire, si en ordre chronologique, on veut savoir comment s'est déroulé les choses, d'abord, Muslim et Hani, ils sont tombés martyrs et ils ont ramené la nouvelle, ils ont transmis la nouvelle à Imam al-Hussein alayhi salam. Et Imam al-Hussein il a versé des larmes sur Muslim et il s'est passé ce qui s'est passé, en tout cas l'histoire nous relate. ثم بلغه نبأ عبد الله بن يقطر في زبالة. Donc Abdullah ibn Yaqtur, Imam al-Hussein il était arrivé à la région qui s'appelait Zubala, il a reçu la nouvelle de martyr d'Abdullah ibn Yaqtur, et juste après, ou bien à Karbala ou avant Karbala, ça veut dire ou bien de Muharram ou quelques jours avant, il a reçu la nouvelle de martyr de Qays ibn Musahhar rahmatullah alayh. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Je termine avec une phrase. Les ambassadeurs de Imam al-Hussein, ils avaient des qualités extraordinaires, mais parmi les qualités qu'on peut mentionner ici, c'est le courage qu'Allah leur a accordé. Wa sallallahu ala sayyidil anam Muhammad al-Mustafa wa alihi al-Tahirin.